c'était du fin d'année. Les 3 mois avant décembre, on va dire, je suis sortie du pays, installé mes parents. Et quand je suis arrivée, je me suis oubliée. Quand on dit quelqu'un s'oublie, c'est un vrai total. Ça fait 23 ans que je suis dans ce pays. C'est rare quand même de s'oublier en soi-même. Dire que je m'oublie. On peut s'oublier, on peut oublier un papier, un appel, mais je me suis complètement oubliée. En fait, le diable a fait de telle sorte que je puisse oublier tout. Et la vitale, et le séjour, même mes enfants. Habituellement, quand les trucs se passent dans mon quartier, dans la ville, je prie. Mais même, j'ai oublié même de prier. Au point que le diable a frappé très, très fort. Il a frappé dans ma vie très, très fort. Bon, mais on est toujours vainqueur. Toujours, on gagne. On gagne toujours. Mais ça fait très, très mal. En tout cas, j'ai eu très mal. De 23 ans dans ce pays, j'ai eu très, très mal. Au point que je me suis dit, ça sert à quoi d'être enfant de Dieu et puis souffrir à ce point? Bon, tous ceux à qui j'en ai parlé, ils ont dit, ah, mais le Seigneur a prévu quelque chose pour toi dans l'année 2022. Mais si on doit être frappé pour qu'on ait la gloire après, ça joue un peu sur notre foi. Foi en Christ, ça joue beaucoup. Mais bon, les prières que nous faisons pour nos enfants, là, ça agit. Hein. Ça agit, j'en ai parlé à ma soeur, je lui ai dit, heureusement qu'on prie. Hein. Mon fils est passé chez moi, il dit, oh, il y a une soirée là, maman, je vais faire 20 minutes. Il dit, après les 20 minutes, tu rentres. Il dit, oui. Mais c'était 20 minutes de sa mort. 20 minutes. Il n'a fait que 20 minutes. Mais 20 minutes a fait coûter la vie à mon enfant. Mais ce jour-là, je ne sais pas. J'avais complètement oublié tout. Tout. J'ai oublié mon titre de ce jour. Il est périmé dans ma main et je suis là. Oh, mais ce n'est pas vrai. Oublier la carte vitale, la CMI, j'ai oublié facture, j'ai oublié tout. Et j'étais assis, mais d'une lourdeur, mais vous ne pouvez pas comprendre. J'étais lourde même, et puis ça ne me disait rien. En fait, c'est quand je suis allée, j'ai dit, bon, je vais prendre le billet pour aller fêter à Abidjan, que l'agence me dit, mais vous êtes périmé, vous? Je dis, ah oui. Il dit, oui. Vous êtes périmé depuis. J'ai dit, quoi? Je regarde, c'est tout qui est périmé. Tout. Quand on dit tout, là, c'est tout. Ah, à ce point-là. Dans les 2 petits boulots que je faisais là, mes employés m'ont dit, allô, ben, vous êtes périmé, on résilie le contrat. J'ai dit non. D'ici, les 2 petits contrats, ils ont arrêté. Au niveau de la boutique aussi, il y a la police qui est passée. Eh bien, il y a la mairie qui dit, on ne va pas votre enregistrement. J'ai dit quoi? Moi-même, ma boutique, il dit oui. J'ai dit non, ça, c'est pas vrai. En fait, c'est là que je me suis réveillée. Mais c'était déjà trop tard. Il fallait tout fermer, il fallait tout arrêter. Et dans ce pays-là, déjà, même quand tu es en retard d'une semaine, d'un jour, déjà, c'est tout qui part en vague. Et puis, mais voilà, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas appeler mes parents spirituels. Je peux appeler quelqu'un pour lui dire que je suis complètement à plat. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc, j'étais là. J'ai dit, moi, cette fois-ci, je ne pleure pas. On reste dans la prière. On reste dans la prière. Est-ce que vous avez déjà rêvé pendant 7 jours? C'est-à-dire du lundi au dimanche. Ça est arrivé à quelqu'un dans l'église ici? Non. Mais moi, ça m'est arrivé. Je te jure. Le lundi, mon rêve du lundi,
C'était comme un dimanche à l'église. Et puis, il y avait une nouvelle personne qui était là. Et puis, cette personne disait, on dit on prie. Bon, elle, c'est moi qui l'ai envoyée. Et puis, on était en train de prier, elle est tombée. Je vais la chercher, il y a papa qui va me retirer, il me soulève. Et la fille s'accroche à moi aussi. Et puis, on s'est levés tous les deux. Et lui, il dit à la fille, non, tu ne vas pas avec ma fille sur ta chute. Et je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me dire quelque chose, dis-le. Mais les rêves comme ça me secoue. Ça me secoue. Le mardi, c'est comme s'il y avait une fille à l'église et qu'on a fini de prier. Bon, tout le monde sortait et puis elle a arrêté. Et puis elle gémissait sur elle. Moi, je suis fâchée, moi, aujourd'hui, là, dans cette église-là. Et puis je me suis approchée. J'ai dit, ma soeur, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit, ah non, je suis fâchée. Je suis fâchée. Elle dit, mais tu es fâchée pourquoi? Ah oui, mais on n'a pas prié pour moi. J'ai dit, mais va voir, papa, il va prier pour toi. Elle dit, mais là où je me suis assise, là, mon pied, là, me fait mal. Et puis, aussitôt, le lendemain du mercredi, j'ai fait le même rêve, la fille dont la plaie, le pied dont elle s'est plaint là, ça fait une plaie de là jusqu'en bas, une grosse plaie sur elle. Et elle était dans le même secteur en train de géminer. Oui, voilà le pied qui me faisait mal. Aujourd'hui, c'est devenu une plaie. En tout cas, l'église va me soigner. L'église va me soigner. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle soulève sa jupe. Non, laisse tomber. Son pied était complètement pourri. Et moi qui lui dis, allons vers papa. Mais je sais que Dieu veut me montrer quelque chose dans l'église ici. Si. Et j'ai dit, bon, on va aller vers papa, il va prier parce que pied qui a fait mal dimanche dernier et ce dimanche encore, c'est devenu une plaie. Je ne comprends pas. Là, on est mercredi. Jeudi, mon rêve de jeudi. Tous les matins, on prie. Après la prière, on se prépare. Moi, j'ai pris le bus. Dès que je suis descendu du bus, je ne sais pas si vous voyez les chenilles qui sont dans les viandes qui sont pour là. Plein sur moi. De là que bus. Au fur et à mesure, j'avance. Ils sont pleins sur ma tête, dans mon sac, partout. Je vais mettre mon pied dans ma boutique. J'ai dit au nom de Jésus. Et puis, ils sont restés derrière moi. J'ai dit, Seigneur, vendredi, c'est comme si j'étais ma soeur Florent, on allait pêcher. Et nous, on n'a pas pêché. Le monsieur qui a pêché, lui a donné 2. Il y avait une troisième personne que je n'ai pas vu le visage, il a donné 1. Et moi, il m'a donné 3. Et j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, on allait pêcher. Toi, tu as eu 2, moi, j'ai eu 3. Elle dit, pêche là. En tout cas, c'est les trucs. D'accord. On est au vendredi maintenant. Vendredi, j'arrive à l'église. Mon rêve du vendredi à l'église, comme si je devais dire quelque chose et qu'il ne voulait pas sortir. Et je veux dire et le truc ne veut pas sortir. Je dis, Seigneur, c'est que ça ne devait pas sortir. Le rêve du samedi, c'était mes 2 garçons qui se battaient. Et puis quelque chose m'a dit dans l'oreille, Marceline, réveille-toi, tes enfants sont en train de tuer. Et j'arrive, David qui est assis sur Yves, qui crie, je vais te tuer. Dans le rêve, c'est un rêve, je suis en train de faire. Et donc, du coup, quelqu'un me dit, réveille-toi, va voir tes enfants à 2h du matin, ils font à manger. À 2h du matin. Les enfants, ils font à manger. Non, mais voilà maintenant. Je cours, je viens, je suis sorti de la chambre, je viens, David assis sur Yves. La chose, je fais un rêve et en réalité, ça sort ici. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le diable me fait? Maintenant, me voilà samedi. Ce que j'ai vu en rêve, c'est ce qui a été fait sur mon fils. Que je viens de dire, le diable a frappé fort sur mon enfant. 20 minutes de prière et puis c'est sorti. Et le dimanche matin, je me lève, je viens à l'église. C'est qu'en arrivant à l'arrêt du bus, qu'on m'appelle pour me dire, tu vas à l'église? J'ai dit oui, mais il est là. C'était pas bon pour ton fils. C'était pas du tout bon. Mais j'étais déjà habillée. J'ai dit, je m'en vais quand même. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. 1 an de plus aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Je dis beaucoup merci pour tout ce qu'il a fait. L'année 2021, je ne peux pas dire que c'était une bonne année pour moi, mais c'était une bonne année puisque j'ai pu installer mes parents dans la maison.
Mais je reviens avec tout ce que je reçois. C'était dur. Mais je rends grâce à Dieu. Je lui fais gloire et qu'il est bon. Il a tout payé. À la croix, il a payé pour moi. Donc, à la croix, Jésus a tout payé. Oh. À la croix, Jésus a tout payé. En tout cas, à la croix, il a tout payé pour moi. Je vous remercie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que je vais te dire va te choquer. Si désormais tu vis dans la souffrance, c'est que toi-même tu as voulu. Je t'explique pourquoi. Nous avons une grâce exceptionnelle. Nous avons été choisis par le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que nos vies, aujourd'hui, par rapport au plan du malin, on ne serait même plus là. Parce que tout ce qui est promu à un grand destin est pourchassé par le diable. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a un qui est fidèle. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lis pour moi ce verset. Lis Jean. « 14, 26. L'ami fidèle. J'ai dit l'ami fidèle est là. Et le consolateur ou le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout. L'oubli, ça vient du malin. Mais l'Esprit de Dieu qui nous a choisis ne cesse pas de parler, d'alerter, de te prévenir. Prends la ferme résolution d'écouter la voix de l'Esprit, le fidèle compagnon qui t'a choisi, qui te parle et qui te conduit. Tu vas voir qu'il n'y aura plus de surprise. Alléluia. Je te dis, la vie va devenir pour toi comme un rêve. C'est-à-dire, rien ne va plus t'étonner. Tout ce que tu vas voir, tu vas dire, mais je savais ça. J'ai déjà reçu ça. J'ai déjà vu ça. Je connais ça. Rien ne va t'étonner. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est là pour te conduire. Que 2022 pour toi soit d'une autre relation avec le Saint-Esprit et qu'il te conduise conformément à sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Amen. Et ça, j'appelle tout le monde ici à adhérer à cette vision des choses. Pour vous laisser conduire par... Je vous assure, il n'y a plus rien qui me surprend. Est-ce que vous savez que quelque chose ne peut plus m'enlever ma joie? Je dis que même si le ciel et la terre se mettent à lutter, ça n'enlèvera pas ma joie. Ce n'est pas possible. Parce que je connais par où je suis passé. Amen. La personne qui te parle là devait être un souvenir. Est-ce que je ne sais pas si tu es là? Mais Dieu que je sers m'a préservé.
m'a gardé. Et surtout, m'a fait la grâce de voir là où il m'amène. Je vous ai déjà dit, toutes les choses que vous voyez dans ce monde-là, qui nous préoccupent tant, à côté de la gloire à venir, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Quand le diable ne peut pas, il va s'attaquer à tes proches. Je le sais. Là où les autres marchent sur une route droite, parce que tu sais l'Éternel, il va tordre ta route. Je le sais. Mais même tout ça, ça ne peut pas m'ébranler. Toi aussi, fais de même. Garde le regard fixé sur Jésus. Hébreux, au chapitre 12, le verset 2. Lisons ça. Et je vais m'arrêter là-dessus. Commence au verset 1 et continue au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tout est là-dedans. Je dis, tout le programme de ta vie, c'est là-dedans. Les gens te regardent. L'ennemi est là pour essayer de te faire tomber. Les curieux sont là pour essayer de voir ce que tu vas devenir. La famille est là pour essayer de voir ce que tu vas faire. Et les péchés sont là pour essayer de te proposer des alternatives. Mais il te dit, oublie-les. Est-ce que tu peux vivre en oubliant les circonstances? Oui, je vais te dire comment. En transformant les problèmes en défis. Un défi, c'est une bénédiction. Un problème, c'est une malédiction. Le problème fait chuter. Le défi fait progresser. Le Seigneur permet des choses. C'est écrit. Quand vous lisez dans la Bible, le Seigneur enverra la peste. Non, ce n'est pas que le Seigneur envoie le mal. Il n'envoie jamais le mal. Rentrez dans l'étymologie du mot. C'est ce qu'on appelle les verbes permissifs. C'est là où c'est le Seigneur enverra, c'est le Seigneur permettra. C'est-à-dire que le Seigneur est au courant de tout. Il y a des choses qui vont t'arriver, il laisse. Mais il sait qu'il est avec toi. Et lorsque tu sais que le Seigneur sait, et que tu sais que ce que le Seigneur a permis, ce n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour ton élection. Le problème devient un défi. Et quand tu regardes le défi, tu te vois déjà en haut. Parce que c'est une marche d'escalier pour ta croissance. Oublie. Il y a pire que ta condition. Oublie. Ensuite, quand tu oublies, garde les yeux fixés sur Jésus. Le problème que nous avons, la plupart, c'est qu'à cause de la douleur, à cause des situations, le regard se déplace de temps en temps pour fixer sur les problèmes. Et c'est là que vient le malheur des enfants de Dieu. Là, ici on dit, le chef et le consommateur. Lisez d'autres versions. On dit, garde les regards fixés sur Jésus, qui donne la foi, qui la préserve et qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire que tant que tes yeux vont rester sur Jésus,
la parole logos va être transformée en rhéma. La foi, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Ça se génère seul. C'est comme si tu démarrais ta voiture. Quand tu la roules, l'alternateur va faire que la batterie se recharge. Ça s'appelle le dynamisme, d'où le dynamo. Donc, le Saint-Esprit, c'est le dynamisme. La puissance du Saint-Esprit, c'est le dynamo. Tu démarres, tu roules, la batterie se charge. C'est exactement ça. C'est pour ça que la puissance de l'Esprit s'appelle en grec dynamis. Donc, le dynamisme est là. Donc, tant que tes yeux sont fixés sur Jésus, la promesse, logos, se transforme dans ton esprit en rhéma et génère la foi. Et sur la foi, tu surfes, tu agis et ça marche. Mais si tu déplaces le regard, c'est la souffrance. Est-ce que tu es avec moi? Sinon, pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Non. Dans le plan de Dieu, ces enfants ne connaissent pas la souffrance. Amen. Entre différemment et transforme différemment l'année 2022 pour ton avantage. Tu sais, quand tu t'inquiètes des enfants, tu peux garder un enfant. Tu peux. Si tu t'inquiètes des enfants, tu risques de les enterrer. Tu ne peux pas garder un enfant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder un enfant. Celui qui garde, c'est celui qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera avec toi tous les jours de la vie. C'est le Seigneur. Donc, laisse le Seigneur garder tes enfants. Tu verras que rien ne pourra les détruire. Amen. Amen. Alléluia. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis où? À la place de puissance. Jésus quoi là-bas? Vous savez que Jésus exerce son ministère céleste. Jésus est en train de travailler. Hein? On dit, il est ressuscité de la croix, tout est accompli, il se repose. Qui? Jésus se repose. Dieu le Père se repose. Mais pas Jésus. Jésus travaille. Mais Hébreux 7, 25. Tu vas voir ce que Jésus fait. Et ce n'est qu'un aspect de son ministère céleste. Il en a 5. Et il y a un aspect que tu vas lire là maintenant. L'intercession. Hébreux 7, 25. Commence au verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Lui, c'est Jésus. Continuons. C'est aussi pour cela C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. La suite. étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est quoi l'intercession? Lisez-moi la définition de l'intercession. Jésus intercède. C'est quoi la définition? Si vous trouvez, lisez. Sinon, je vais vous expliquer. L'intercession, c'est quoi? Qui a fait quoi? Prier pour quelqu'un qui est dans la faute et qui mérite la condamnation. Et demander qu'on ne tienne pas compte de sa faute. Vous voyez ce que Jésus fait? Tu as fait une vraie faute qui devait te détruire. Mais il est à côté comme ça, avec les clous, les marques de clous, pour dire, le prix là, je l'ai déjà payé.
C'est ça l'intercession. Et ça, c'est l'un des ministères de Jésus dans le ciel. Vous t'imagines si avec une telle position, et il est assis avec toi là-bas, Ephésiens 2, verset 6, il est assis avec toi dans cette position-là. Qui peut te toucher? Dis-moi qui peut te toucher. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens voulaient tuer Jésus, mais ils ne parvenaient pas. Jusqu'au jour où c'était le jour pour qu'il accomplisse l'œuvre, on a pu mettre la main sur lui. Sinon, c'est toi aussi, c'est pareil. Personne ne peut te toucher tant que tu n'as pas atteint ta destinée sur la terre. Je veux que tu retiennes ça une bonne fois pour toutes. Quel sorcier peut te tuer? Quel sorcier peut te tuer? À moins que dans ton esprit, tu aies arrêté, que tu aies fini et tu le déclares de ta bouche. Ils vont me tuer. Oh, les gens, ils vont me tuer. Je sais plus ce que je vais faire. Ah oui, tu l'as décrété. Ça va réellement arriver. Mais il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour moi. Si tu as l'assurance de cela et tu le déclares, je t'assure, le malin ne te touchera pas. Que l'année prochaine, nous rendions d'autres actions de grâce à Dieu. Je vous ai déjà dit, Apocalypse 2 et 3, c'est votre baromètre. La parole prophétique est sortie. Votre engagement est là pendant 12 mois, auprès du Seigneur et par la force de l'Esprit. Normalement, au terme de 12 mois, ton témoignage doit faire sauter les murs ici. Alléluia. Tellement tu contemples la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vois comment le Seigneur Jésus travaille pour toi. Tu décris la beauté de ses actions. Je t'assure, il n'y aura personne pour te retenir ici. Je vais te dire, il te reste 3 minutes, tu vas dire, papa, si je peux avoir quand même une journée. Sur 365, c'est quoi une journée? Et puis on va passer le reste de notre temps à dire merci au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia.